Je suis en train de regarder comment sortir de la Sécu. Donc j'ai posé, j'ai cherché donc une Sécu identique. Donc j'ai trouvé à Maryse, comme c'est indiqué sur le site. Et notre assureur nous a assuré que ce n'était pas une sécurité qu'on pouvait déduire en tant que loi Madelin, puisqu'il n'y a que le RSI qui peut se déduire des cotisations. Donc c'est considéré comme un revenu. Et donc, ça augmente le revenu, alors que c'est pas une somme qu'on touche, puisqu'on devrait la déduire. Donc, j'aimerais avoir peut-être un retour de personnes qui sont libérées depuis longtemps, s'ils ont pu déduire, effectivement. Je peux juste répondre rapidement. Qui est-ce qui vous a dit ça? Je n'ai pas entendu. Notre assureur, qui nous parle à demi-mot, parce qu'on lui tape dessus, il n'a pas le droit de nous donner des conseils. Votre assureur qui, lui, aurait pu vous proposer un produit, éventuellement. Oui, éventuellement. Enfin, voilà. Et donc, il vous dit que vous ne pouvez pas déduire les cotisations que vous aurez versées à un assureur étranger. Exactement. Oui. Voilà. Ben, écoutez, voilà un homme dont le conseil est précieux. Surtout, n'en changez pas. Mais c'est une ineptie intéressée. Vous pouvez parfaitement déduire toute cotisation versée en substitution à une assurance de la sécurité sociale par des textes qui sont archi connus, et vous pouvez même déduire une assurance vie européenne qui remplace l'assurance retraite par le jeu d'une décision qui a été prise au niveau européen. C'est un arrêt de 2007 de la Cour de justice européenne, salué par le commissaire européen responsable comme la création d'un marché unique des retraites en Europe sans obstacles fiscaux. Difficile d'être plus clair. Donc, vous pouvez parfaitement déduire tout cela. Et je vous signale, chère madame, que les services fiscaux n'ont jamais contesté jusqu'à présent quoi que ce soit de ce type. Les services fiscaux, dans la mesure où vous faites les choses honnêtement, c'est-à-dire où vos livres comptables sont bien tenus et que tout répond à des textes et des pièces auxquelles vous pouvez vous rapporter, ça ne pose strictement aucun problème. Les seuls qui posent des problèmes, ce sont les gardes-chiourmes patentés, qui n'ont aucune qualité pour le faire. Ou ceux qui vous expliquent que, par exemple, certains assureurs vous expliquent qu'il vaudrait mieux souscrire un des produits qu'ils vendent plutôt qu'un des produits qu'ils ne vendent pas. Ça peut se comprendre, mais ça n'est pas très honnête. Juste pour terminer sur le Madelin, effectivement, tout ce qui est contrat Madelin ou déduction Madelin saute. Mais d'ailleurs, en fait, ce Madelin, c'est une connerie, parce que vous versez, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas récupérer. Donc tout ce que vous avez versé, vous le récupérez qu'au moment de la retraite, pas avant. Donc sauf décès, mais sinon il n'y a rien qui est récupérable. Donc si vous vouliez dire tiens, j'ai déjà versé 20 000 euros, puis d'un seul coup je vais acheter une maison et je vais récupérer mes 20 000, non, c'est à 67 ans que vous les récupérez vos 20 000. Enfin, et encore, vous les récupérerez bout par bout, 50 euros par 50 euros tous les mois. Donc, voilà. Donc sous forme de rente. Sous forme de rente, voilà. Donc en fait, la seule chose, donc en fait, toutes les cotisations maladie de type Amarise sont déductibles en charge. Moi, ça fait 2 ans que mon association de gestion agréée valide mes comptes. La partie assurance vie est également déductible sous forme de charge. Je déclare la même chose et je déduis la même chose que ce que je faisais avant avec la CIPAV dans mon cas pour la retraite. Effectivement, ce qui saute, c'est la prévoyance. Parce qu'avant, les contrats de prévoyance, si vous regardez votre contrat de prévoyance, c'est marqué le Madelin s'applique sous réserve d'être au régime obligatoire. Vous n'êtes plus au régime soi-disant obligatoire, donc le Madelin ne s'applique plus, donc la prévoyance n'est plus déductible. Voilà. C'est effectivement un truc qui saute. Voilà. Je voudrais préciser en ce qui concerne les contrats Madelin, surtout dès que vous envoyez l'approche de l'un, fuyez rapidement. On vous vole votre capital. Vous ne pouvez sortir qu'en rente. Or, vous pouvez très bien, après avoir épargné toute votre vie, avoir besoin d'un capital et pas d'une rente. Si vous voulez, par exemple, vous acheter une maison à un certain endroit, aider un enfant, bref, vous pouvez avoir besoin de votre capital. Eh bien, on a le droit de sortir qu'en rente. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Alain Madelin, qu'on présente comme un grand libéral, est quand même l'auteur de 2 lois tout à fait exceptionnelles. L'une qui s'appelle la loi anti-Reichmann, pardon de me citer, mais c'est comme ça que la presse l'avait appelée, et il n'était pas le seul, il y avait quelques autres signataires glorieux qui punissaient de prison et d'amende les personnes qui incitent les assurés sociaux à ne pas s'assurer à la sécurité sociale, et la loi Madelin, qui est destinée à vous voler vos sous, puisqu'on vous les prend et on vous ne les rend que sous forme de rente. Donc c'est quand même extraordinaire, parce que comment quelqu'un qui est passé pour l'exemple même du libéral
a-t-il réussi à être l'auteur de 2 textes totalement liberticides et totalement spoliateurs? Je précise pour ce qui concerne le premier texte, parce que vous avez sans doute vu passer il y a peu de temps des amendements à l'Assemblée nationale qui durcissaient les sanctions contre les personnes qui ne s'assurent pas à la sécurité sociale ou ceux qui les incitent à le faire. Je voudrais vous préciser que ce texte, en réalité, n'est qu'un amendement à la fameuse loi anti-Reichmann, qui n'a jamais été appliquée, pour cause, car cette loi a été modifiée ensuite, et elle ne dit plus qu'on ne doit pas inciter les gens à ne pas s'assurer à la sécurité sociale française, mais à un régime de sécurité sociale. Donc à partir du moment où vous avez un régime de sécurité sociale, car sachez une chose, c'est que si vous souscrivez une assurance privée britannique, luxembourgeoise, allemande ou autre, vous devenez un assuré social européen. Donc vous êtes à un régime de sécurité sociale et finalement ces sanctions ne s'appliquent à personne, car tout le monde s'assure. Mais c'était destiné à faire peur, uniquement. Là encore, la France joue un jeu étrange. Vous vous rendez compte ? Prendre des lois comme ça, faire voter des amendements comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Ces gens qui sont députés, qui sont assurés dans des conditions ultra avantageuses, qui disposent de 12 000 € par mois et qui veulent sanctionner absolument tous ceux qui ne veulent qu'une chose, la liberté. C'est quand même extraordinaire. Ces parlementaires, je vous assure, je suis un homme modéré. Je suis un homme paisible, mais si on les foutait tous à la scène, ça ne me ferait pas de peine. Pour cette histoire d'amendement, il y a quelque chose de très marrant. L'amendement des gens du Front de gauche qui augmentait l'amende était validé à une seule condition, c'est que l'amendement de Marisol Touraine, donc du gouvernement, soit accepté aussi. Et cet amendement précise bien qu'il y a obligation d'être affilié à la sécurité sociale. C'est tout ce qu'ils disent. Ils ont juste reformulé la phrase. Donc comme quoi, effectivement, c'est juste un arrangement de ta loi, mais anti-Reichmann, mais c'est tout. Et c'est vrai que ça a effrayé les gens. Pour rien du tout. Ça ne vise personne. D'autres questions ?